Ben oui, dès que vous commencez à changer, votre relation à vous-même, à votre intime, à l'autre intime, aux autres et à la réalité change. J'ai envie de dire, quand on change, ça dure. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent, oui, mais tu sais, quand tu changes, tu as plein d'épreuves et des fois, tu retombes, tu reviens en arrière. Non. Quand on change, ça dure. Ça veut dire que même si, et dans le changement, il y a une phase qui s'appelle la phase de vérification. Quand on change, on a une superbe phase. Je commence à changer, je commence à mettre des actions, et là, quand je mets des actions en marche, j'ai plein de cadeaux. J'ai quelqu'un qui me dit, tiens, voilà un local, tiens, viens ici, tiens, je vais te rencontrer quelqu'un, je vais te faire rencontrer quelqu'un, je vais t'emmener dans un nouveau milieu. Et là, tu dis, waouh, le changement, la vie, elle est bien faite. Et là, tu dis, finger in the nose, je suis arrivé. No problem, moi, I am the winner. Et puis là, tu as un truc de loi, tu as un impayé, un machin, enfin, non, rigole pas, s'il te plaît. Il y a un truc qui vient, dans notre progression, dans le plaisir que l'on a, il y a un truc qui vient faire que... Ah ben, il y a comme un grain de sable. Mais tu verrais la gueule du grain de sable, faut le déplacer, quoi. La pelleteuse, elle serait pas mal. Et en fait, ce n'est pas une phase pour nous dire que ça ne va pas. Dans tout changement, on a forcément des événements qui viennent tester notre motivation à durer. Alors, les gens qui font du hiking, c'est la carte où il y a la montagne, on est sur un chemin, on est à l'aise, on n'a pas prévu le sac à dos, on n'a rien prévu, et il y a la montagne qui arrive, et la question est, que fais-tu devant la montagne? Et dans tout changement, on a droit à cette phase. Et cette phase, elle correspond à quoi? À quelle lettre? Et à quel endroit des lettres? Oui. En fait, cette phase, c'est la phase d'adaptation. Et dans l'adaptation, j'ai dit qu'il y avait une forme de relation qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, d'avoir, qu'il fallait mettre en marche. Eh oui. Et en fait, souvent, cette phase de vérification, elle est là pour savoir si on va aller chercher de l'aide pour continuer le changement, pour continuer ce qu'on est en train de faire, ou si on veut renoncer, en sachant qu'il n'y a pas une seule décision qui est bonne ou mauvaise. C'est la décision qui me convient au moment où je la vis. Mais quand on a la phase de vérification, c'est la phase où on doit demander de l'aide à d'autres pour nous accompagner à passer l'obstacle qui est mis devant nous. Et tous, dans notre phase de vérification, il faut qu'on aille chercher, demander des ressources externes pour mobiliser nos ressources internes. Là, on fait fabriquer un meuble. Là, donc j'adore donner la chance à des gens qui démarrent. La personne qui nous a démarré la fabrication du meuble est partie tout feu, tout flamme. De super beaux projets, super beaux croquis. Les étagères sont faites. Puis depuis quelque temps, on n'entendait pas parler. Puisqu'on a demandé des vitres devant le meuble. Et au niveau technique, il ne sait pas faire. Donc, alors moi j'ai l'habitude d'accompagner et j'ai l'habitude dans l'accompagnement, tant qu'il n'y a pas la demande, je ne crée pas la relation. Donc je l'ai laissé, puis un jour il me téléphone en disant bah, là il faut que tu me trouves quelqu'un qui peut m'aider parce que je ne pourrais pas le faire par moi-même. Il se trouve que je l'ai mis en relation avec un menuisier
Ce qui est fou, c'est que, le problème est résolu en 3 heures, alors que lui, ça fait 6 mois qu'il est dessus. Et là, il vient de me rappeler ce matin en me disant, mais non seulement le problème est résolu, mais en fait, on va bosser à deux, parce que moi, je fais des choses que lui, il ne fait pas. Et lui, il a une capacité de chantier que moi, je n'ai pas. Donc, mais c'est génial, parce que ma boîte, je me demandais si elle allait vivre. Et de cette épreuve, en fait, ma boîte, maintenant, je suis sûr qu'elle va vivre. Demander de l'aide, c'est capital dans tout ce qu'on peut faire. Puis surtout, quand je suis en changement, il y a un truc que je fais. Je vais accepter de prendre des risques pour découvrir que la sécurité, elle est en moi et pas à l'extérieur de moi. Parce que dans plein de projets, oui, mais j'attends de... Alors, quand tu es dans la vie amoureuse, c'est j'attends d'avoir perdu du poids, j'attends de m'être fait aller chez le coiffeur, j'attends de ci, j'attends de, voilà, d'avoir changé de situation, j'attends. Et on va attendre quelque chose qui est de l'ordre souvent du matériel, c'est l'ordre du concret. Alors qu'en fait, quand je change, je découvre que ma vraie sécurité, c'est ma capacité d'adaptation, et que la sécurité qui ne m'abandonnera jamais, c'est ma capacité à rebondir dans la mesure où je suis capable d'être en relation avec moi-même, avec l'autre, avec les autres et avec le monde qui m'entoure.